Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La lecture qui servira de base à la prédication de ce matin se trouve dans Luc 2, des versets 41 à 52. Vous y êtes? Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le titre du message de ce matin est « Jésus, un enfant obéissant et épanoui ». Le message sera divisé en plusieurs aspects. Nous parlerons d'abord de l'obéissance, de son épanouissement intellectuel, physique, puis spirituel. Le mot traduit par obéissance au verset 51, lorsque ça dit « il leur était soumis », est hypotasso, qui signifie se soumettre, obéir à. Dans cette portion de l'Écriture, nous pouvons voir que Jésus était un enfant soumis à ses parents, obéissant, mais surtout que cette obéissance était volontaire, ce n'était pas quelque chose qu'on le forçait, c'était une obéissance qu'il faisait de tout cœur, il était heureux de le faire. Nous pouvons prendre, pour mieux comprendre quel était ce type d'obéissance, nous pouvons le comparer dans 2 Corinthiens 9, verset 7, lorsque il parle de donner avec joie sans contrainte. C'est un peu la même chose que Jésus faisait envers ses parents. Il leur était obéissant, il était heureux, sans contrainte. Et souvent, le mot est aussi employé pour décrire une soumission à Dieu et à une hiérarchie légitime, telle que les parents ou une autorité. Ensuite, au verset 52, le mot qui traduit sagesse, lorsque le texte nous dit « Jésus croissait en sagesse » est Sophia. Sophia peut être traduit par la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience. Il peut aussi être traduit par la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire à une vie juste et pieuse. Cela signifie que Jésus grandissait en connaissance des choses aussi bien humaines que divines. Il acquérait des connaissances pour vivre une vie juste et pieuse devant Dieu. L'épanouissement physique peut être traduit par Elikia, qui signifie un âge mûr et maturité. Cet aspect nous montre tout simplement que Jésus grandissait physiquement, mais aussi en maturité. On pourrait dire que Jésus devenait un adulte. L'épanouissement spirituel, qui est au verset 52, lorsque ça nous dit « grandissait en sagesse, stature et en grâce », grâce peut être... Le mot utilisé pour grâce est charis, qui signifie fournir de la joie, le plaisir,
les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Cela nous montre que Jésus grandissait et faisait la joie à la fois de Dieu, mais aussi des gens qui l'entouraient. La version Semeur nous dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière partie du verset 52 qui nous dit « devant Dieu et devant les hommes ». Pourquoi Luc précise-t-il devant Dieu? Car en tant que chrétiens, nous avons tout ce que nous faisons, notre mode de vie doit être fait pour Dieu et nous devons toujours chercher à lui faire plaisir. Mais Luc ne nous dit pas seulement devant Dieu, il nous dit aussi devant les hommes. En tant que chrétiens, nous devons aussi, notre façon de vivre doit pouvoir aussi être vue par les non-croyants, c'est-à-dire que nous n'avons pas nécessairement besoin de crier sur tous les toits que nous sommes chrétiens, mais notre façon de vivre les gens doivent pouvoir voir la différence à notre façon d'agir. Par exemple, si quelqu'un t'insulte, si un non-chrétien, lui, son premier réflexe, ce serait d'insulter en retour, nous devons agir différemment. Amen. En conclusion, ce texte nous montre 4 aspects où les jeunes chrétiens doivent chercher à atteindre l'épanouissement. Pour atteindre cet objectif, les parents du jeune ont aussi un rôle à jouer dans son éducation. Mais nous aussi, en tant que jeunes, nous devons offrir volontairement notre obéissance et notre soumission, tout d'abord à Dieu, puis à nos parents, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.